William Thompson III a déclaré, sur un ton moqueur, qu'il marierait son fils à une femme noire si celle-ci pouvait danser la valse, désignant de son verre de champagne Keisha Williams, 35 ans, une agente d'entretien contractuel qui venait de laisser tomber un plateau en cristal, provoquant un bruit assourdissant qui a fait taire les 200 invités d'élite lors d'un événement de Thomson Holdings. Jonathan Thompson, 28 ans, a murmuré que son père était ridicule, embarrassé par cette plaisanterie cruelle, mais William, manifestement enivré par le pouvoir et le whisky, l'a ignoré. Il a insisté pour tester sa coordination, marchant au centre de la pièce. Tandis que Keisha s'agenouillait pour ramasser les éclats de verre avec des mains tremblantes, ses yeux affichaient une détermination calme. Lorsque le responsable de l'événement a tenté d'intervenir, William l'a interrompu, exigeant avec emphase qu'une valse soit jouée. Il a répété son défi, imaginant l'héritier de la fortune Thompson épouser une femme de ménage, ce qui a provoqué un rire collectif et cruel de la part des invités. Keisha s'est finalement levée, s'est essuyé les mains et a déclaré, d'une voix claire qui a fait taire la pièce, « J'accepte ». Même l'orchestre a marqué une pause, déconcerté par sa réponse inattendue. William, momentanément ébranlé, lui a demandé de répéter. Keisha a réitéré son acceptation, ajoutant qu'il devait tenir parole, même si c'était une plaisanterie, avec un sourire subtil qui a déstabilisé certains invités. Alors que d'autres riaient plus fort, convaincus que ce serait un grand embarras, personne n'a remarqué l'éclat familier dans les yeux de Keisha, rappelant son passé d'artiste envoûtante sur des scènes prestigieuses, avant qu'une nuit tragique ne modifie le cours de sa vie. Le récit suggérait de s'abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette histoire de préjugés et de rebondissements inattendus. L'épouse de William, Victoria Thompson, 50 ans, réputée pour enseigner la danse de salon à l'élite de Manhattan, s'est approchée avec un sourire venimeux, rejetant l'idée de rivaliser avec celle-ci. William a encouragé Victoria, lui rappelant son trophée de valse de club, jugé suffisant pour la démonstration. Keisha a observé en silence, son esprit faisant un bond de 15 ans en arrière, à l'époque où elle était Keisha Marrorow, danseuse étoile de l'American National Ballet, se remémorant les ovations debout et les critiques la comparant aux plus grandes ballerines de l'histoire. Cela s'était brusquement terminé par un accident de voiture après une représentation spéciale, entraînant 3 mois de coma et la dure réalité que ses jambes ne seraient plus jamais les mêmes, rendant impossible la danse professionnelle. William a demandé à Jonathan de prendre son appareil photo pour filmer la femme de ménage qui essaie de se faire passer pour une danseuse. Jonathan a hésité, mal à l'aise, affirmant que la jeune femme faisait simplement son travail, mais William l'a interrompu sarcastiquement, lui rappelant qu'elle avait accepté le défi et qu'elle était maintenant là pour divertir. Il a ensuite fait chanter Jonathan en menaçant de révéler une situation embarrassante à sa petite amie. Keisha a compris que c'était un autre exemple du contrôle toxique de William. William a ordonné aux DJ de jouer de la musique et aux invités de placer des paris, $500 pour sa femme, $1000 pour l'employé, ce qui a été accueilli par des rires cruels alors que certains invités commençaient à parier, considérant cela comme un divertissement gratuit. Victoria s'est étirée de manière théâtrale sur la piste de danse. William s'est approché de Keisha avec un sourire malveillant, exigeant qu'elle s'agenouille, s'excuse d'avoir fait perdre du temps à tout le monde, puis soit renvoyée après sa défaite. À ce moment, les yeux de Keisha ont révélé un changement profond, la détermination qui avait alimenté sa carrière de danseuse internationale, sa lutte à travers la physiothérapie pour remarcher, et sa dignité malgré la perte de tout ce pour quoi elle avait travaillé. Elle a calmement dit à M. Thompson que si elle gagnait, il devait tenir sa parole concernant le mariage, et elle voulait également qu'il admette publiquement, devant tous les invités, qu'il avait mal jugé une femme en fonction de sa couleur de peau et de sa profession, exigeant des excuses publiques. La pièce est devenue tendue. Quelques invités ont chuchoté, reconnaissant la gravité inattendue de la situation. William a ri bruyamment, reconnaissant son audace et acceptant ses conditions, mais l'a averti que si elle se rendait ridicule, elle perdrait son emploi et sa dignité. William Thompson III ignorait qu'il était sur le point d'affronter une femme qui avait autrefois tout perdu et qui comprenait la lutte pour le respect dans une société qui rejette. Alors que Victoria se préparait avec des mouvements de danse de salon basique, Keisha est restée immobile, son esprit fonctionnant comme une machine précise.
Ces 15 années de physiothérapie brutale et d'apprentissage de la marche avaient forgé une résilience que les riches participants gâtés ne pouvaient comprendre. Un invité a chuchoté, commentant l'inexpérience probable de Kesha et l'humiliation inutile. William a fait le tour, collectant les paris, exacerbant l'humiliation en annonçant des paris de $500 qu'elle ne finirait pas la chanson sans trébucher et des paris de $1000 qu'elle s'enfuirait. Des rires ont rempli la pièce, mais Kesha a remarqué que Jonathan ne riait pas, il semblait de plus en plus mal à l'aise, évitant le contact visuel. Elle a alors reconnu quelque chose de familier sur le visage de Jonathan. Ce n'était pas leur première rencontre. 3 semaines auparavant, lorsque Kesha avait commencé à travailler lors des événements de Thomson Holdings, elle avait remarqué un jeune homme qui traitait les travailleurs contractuels avec respect, contrairement aux autres cadres, c'était lui. Une voix basse, celle d'un homme noir d'une 60aine d'années, Marcus, chef de la sécurité depuis 20 ans, s'est approché discrètement de Kesha, faisant semblant de vérifier sa radio. Il a murmuré qu'il l'avait vu danser 15 ans plus tôt au Théâtre National en tant que Kesha Maroro, soliste principal, car il y était également agent de sécurité. Le cœur de Kesha s'est emballé, réalisant que quelqu'un la reconnaissait après des années d'anonymat. Marcus a poursuivi, exprimant son choc, ayant cru qu'elle était morte dans l'accident, et que les journaux affirmaient qu'elle ne danserait plus jamais. Kesha a répondu que tous les articles de journaux n'étaient pas véridiques, maintenant une voix ferme. Marcus a hoché la tête lentement, déclarant que ce qui lui avait été fait alors, et ce qui se passait maintenant, était une injustice, jetant un coup d'œil à William, qui riait toujours. À ce moment-là, Kesha a pris une décision concernant son identité, une décision reportée depuis 15 ans. Elle a demandé à Marcus une faveur, tout enregistré après sa danse, en particulier les réactions, quoi qu'il arrive. Marcus, confus, a accepté. Kesha a souri pour la première fois cette nuit-là, expliquant que certaines personnes avaient besoin de se rappeler que sous-estimer quelqu'un en fonction de son apparence peut être l'erreur la plus coûteuse de leur vie. Pendant ce temps, William a intensifié le spectacle, criant que si elle terminait la chanson sans tomber, il lui donnerait $1000, mais si elle échouait, elle nettoierait toute la pièce à genoux. La foule a réagi avec des rires mitigés et des murmures inconfortables. Certains invités ont commencé à réaliser que William Thompson III avait franchi une limite, mais personne n'a osé le confronter. Jonathan a de nouveau tenté d'intervenir, disant que c'était allé trop loin, mais William l'a rabroué, le traitant de trop mou et affirmant une hiérarchie naturelle où les gens comme Kesha devaient connaître leur place. À ce moment précis, Kesha a commencé à s'étirer avec des mouvements subtils, presque imperceptibles, que Marcus a immédiatement reconnus comme ses exercices préparatoires du Théâtre National. Marcus a murmuré « Mon Dieu, elle va vraiment le faire ». Victoria Thompson, remarquant que l'attention se tournait vers Kesha, a ordonné au DJ de lancer la musique pour en finir avec cette mascarade. Le DJ, visiblement mal à l'aise, a joué une valse classique. Victoria a dansé seule, exécutant des mouvements de danse de salon compétents mais prévisibles, appris dans des clubs d'élite. Malgré sa technique amateur selon les normes professionnelles, elle a reçu des applaudissements polis, car elle représentait leur idéal d'une femme blanche riche et éduquée des hautes sphères sociales. William a applaudi de manière exagérée, puis a présenté notre artiste invité. Kesha a marché lentement vers le centre, chaque pas mesuré et digne, déstabilisant certains invités qui s'attendaient à une attitude vaincue. Le DJ, par politesse, lui a demandé sa préférence de chanson. Kesha a simplement répondu, la même. Mais depuis le début. William a ri, y voyant une volonté de sa part d'avoir une deuxième chance. Il a ordonné de jouer la chanson, anticipant son échec rapide. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Kesha avait stratégiquement choisi cette valse, une pièce qu'elle connaissait par cœur, l'ayant dansée des centaines de fois tout au long de sa carrière. Plus significativement, c'était l'une de ses dernières performances avant l'accident, une nuit au Théâtre National où elle avait reçu une ovation de 5 minutes pour une performance transcendante et émotionnellement dévastatrice, décrite par les critiques comme l'une des plus grandes de l'histoire de la danse américaine. Tandis qu'elle attendait la musique, Kesha a fermé les yeux, transportée 15 ans en arrière, à cette nuit-là. Elle a revécu la sensation de s'élever sur scène,
sa profonde connexion à chaque note musicale et la certitude absolue de sa vocation. Les médecins avaient déclaré sa carrière terminée, et elle-même l'avait cru pendant des années, jusqu'à ce qu'elle reconstruise minutieusement ses muscles et sa relation avec la danse en secret, ne retournant jamais sur scène professionnellement, mais dansant seule pendant ses moments les plus sombres. La musique a commencé, annonçant un événement extraordinaire dans cette salle empreinte de préjugés. Sous le poids des regards condescendants, ses mains se sont positionnées avec une précision qui a fait froncer les sourcils à certains musiciens, reconnaissant instinctivement un professionnel à l'œuvre. Ils ne pouvaient imaginer que ces premières mesures annonceraient la renaissance d'une légende perdue et modifieraient de façon permanente la dynamique de pouvoir de la pièce. Les premières notes de la valse ont retenti, et Kesha a commencé à bouger. Ses pas n'étaient pas hésitants, mais posés avec une grâce instantanée qui semblait défier la gravité. Ses mouvements initiaux étaient subtils, presque timides, maintenant les attentes basses. Cependant, à mesure que la musique s'intensifiait, quelque chose d'extraordinaire s'est déroulé. Chaque pas est devenu plus fluide, chaque tour plus précis, chaque mouvement imprégné d'une émotion profonde qui a commencé à captiver toutes les personnes présentes. William Thompson a cessé de rire. Le sourire de Victoria a disparu. Toute la salle a commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas en train de regarder une femme de ménage essayer de danser, ils observaient une artiste qui reprenait sa place légitime dans le monde. Quelqu'un dans le public a murmuré « Mon Dieu, elle est exceptionnelle ». Kesha a exécuté une série de pirouettes, difficiles pour toute ballerine professionnelle, suivie d'un grand jeté qui l'a soulevée sans effort, défiant la physique. Ce n'était pas de simples pas de danse de salon, c'était du ballet classique du plus haut calibre, magistralement adapté à la valse. Marcus, honorant sa promesse, avait discrètement positionné son téléphone portable pour enregistrer non seulement la performance mais aussi les réactions du public, en particulier celle de William Thompson, dont le visage est passé du mépris à la confusion, puis à quelque chose s'apparentant à la terreur. « C'est impossible » a murmuré William, sa voix brisée. « Qui diable est cette femme ?» La vérité a commencé à se faire jour pour certains participants comme un éclair lorsque Kesha a exécuté la séquence finale de son ancienne performance au Théâtre National, une combinaison de ses techniques classiques uniques, qu'elle avait elle-même créées et qui était devenue sa marque de fabrique. « Attendez une minute » s'est exclamé un mécène des arts, qui fréquentait tous les grands événements de la ville, « Je connais ces mouvements. J'ai déjà vu cette séquence. » Mais oh! Jonathan Thompson, complètement hypnotisé, a capturé chaque seconde avec son appareil photo, reconnaissant le génie quelle qu'en soit la source. Alors que la musique atteignait son crescendo, Kesha a exécuté une série de fouettés, des tours continus sur une jambe laissant tout le public sans voix. Ces mouvements exigeaient non seulement une technique parfaite mais des années d'entraînement et une force physique extraordinaire. La musique s'est conclue, et Kesha a terminé dans une pose à la fois puissante et vulnérable. Un silence profond s'est ensuivi, durant une éternité, du genre qui succède à une audience ayant été témoin de quelque chose bien au-delà de ses attentes les plus folles. Puis, lentement, une personne a commencé à applaudir, suivie par une autre, jusqu'à ce qu'en quelques secondes, toute la salle se lève, applaudissant avec une intensité qui a fait trembler les fenêtres. Des cris de bravo, et extraordinaire, ont résonné. William Thompson se tenait pâle, réalisant qu'il avait été complètement humilié par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, et pire encore, devant l'élite de Manhattan, qui le regardait maintenant avec un mélange d'admiration et d'embarras. À ce moment-là, Marcus s'est approché de Kesha, toujours en train d'enregistrer. Il a annoncé à voix haute, « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Kesha Maroran, ancienne soliste principale de l'American National Ballet. » Le nom a résonné comme une bombe. Des halètements et des exclamations de choc ont rempli la salle. Kesha Maroran était une légende, une ballerine qui avait mystérieusement disparu après un tragique accident au sommet de sa carrière. Impossible, a bégayé Victoria Thompson, Kesha Maroran est morte. Ou du moins elle n'a jamais redansé après l'accident. Clairement a interrompu Kesha, brisant enfin son silence, les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées. La foule a ri, mais William Thompson n'y a trouvé aucun humour. La réalité de ce qui s'était passé l'a frappé comme un train de marchandises,
Il avait publiquement humilié l'une des plus grandes artistes de l'histoire américaine, et tout était enregistré. Marcus, tenant toujours son téléphone portable, a rappelé à M. Thompson qu'il avait promis de marier son fils à Kesha si elle dansait mieux que sa femme, et que le public pouvait attester que la condition était remplie. Jonathan, comprenant la tournure de la situation, s'est approché de Kesha. « Mademoiselle Marlborough, a-t-il dit, je voudrais m'excuser publiquement pour le comportement inexcusable de mon père. » « Jonathan, tais-toi, a explosé William, perdant tout sang-froid, tu ne t'excuseras auprès de personne, surtout pas d'elle. » À ce moment-là, Kesha a dévoilé toute l'étendue de sa stratégie. Elle a calmement déclaré, « Monsieur Thompson, je crois que nous avons une proposition de mariage à discuter. Sûrement un homme de votre rang tient parole, n'est-ce pas? » Le public est resté silencieux, reconnaissant qu'il assistait à quelque chose de bien plus significatif qu'une simple démonstration de talent. William, son arrogance remplacée par le désespoir, a grogné, « Vous devez être folle si vous pensez que je vais honorer une blague d'ivrogne. » « Ah, mais ce n'était pas une blague, » a rétorqué Kesha avec un sourire. Elle a ensuite demandé à Marcus de diffuser l'enregistrement des déclarations de M. Thompson de cette nuit-là. Marcus a levé son téléphone, diffusant l'enregistrement clair de William faisant le pari, doublant les conditions, augmentant les humiliations et déclarant publiquement qu'il marierait son fils à Kesha si elle gagnait. L'enregistrement a continué avec William confirmant les termes même après que Kesha ait précisé qu'il devrait tenir parole. Le public a murmuré, certains rires nerveux, d'autres clairement embarrassés par le dilemme que William s'était infligé. William, perdant complètement son sang-froid, a crié « C'est du chantage ». No a calmement corrigé Kesha, c'est de la responsabilisation. Vous avez fait un pari public avec des conditions claires devant 200 témoins. Maintenant, vous devez décider si vous êtes un homme de parole ou si votre réputation vaut moins que vos préjugés. Jonathan s'est rapproché de Kesha. « Mademoiselle Marlborough, a-t-il dit, si vous me le permettez. Je voudrais honorer la parole de mon père. Non pas parce que j'y suis forcé, mais parce que tout homme serait honoré d'épouser quelqu'un de votre talent et de votre dignité. » Le public a murmuré, surpris par la tournure romantique inattendue. William tremblait visiblement de rage. « Jonathan, si tu fais ça, tu es viré de l'entreprise, de la famille, de tout. » Alors sois, a répondu Jonathan, tendant la main à Kesha. « Certaines choses sont plus importantes que l'argent, papa. Comme l'intégrité. » Kesha a regardé la main tendue de Jonathan, puis le public, puis William Thompson, qui semblait faire une crise de nerfs publics. Kesha s'est adressé à M. Thompson, déclarant qu'il y a 15 ans, des gens comme lui l'avaient dévalorisée après qu'elle soit devenue imparfaite, et qu'aujourd'hui, il avait essayé de l'humilier en fonction de sa couleur de peau et de son travail. Elle a déclaré que la vraie noblesse ne vient pas de l'héritage ou de la richesse, mais de la façon dont on traite les autres êtres humains quand personne ne regarde. Elle a noté que Jonathan avait appris cette leçon malgré les efforts de son père. Concernant la proposition, elle a souri et a accepté de dîner avec Jonathan, mais a clarifié que le mariage est une décision prise par deux personnes basée sur l'amour et le respect, et non sur des paris humiliants. Le public a de nouveau éclaté en applaudissements, cette fois pour la dignité et la sagesse de Kesha. William Thompson, réalisant qu'il avait perdu le pari et le respect de tous, y compris de son fils, a marmonné des choses sur les avocats et a quitté la salle, suivi par une Victoria mortifiée. Marcus a arrêté d'enregistrer, notant que l'impact sur les médias sociaux serait très intéressant. Alors que l'élite de Manhattan digérait la leçon sur les préjugés, l'humilité et la vraie classe, la question persistait. Comment William Thompson, un homme qui avait bâti son empire sur sa réputation, ferait-il face à son arrogance et à ses préjugés exposés publiquement et de manière humiliante, et se propageant bien au-delà de cette salle de bal? L'enregistrement de Marcus s'est rapidement propagé sur les médias sociaux. En 24 heures, le millionnaire humilie la ballerine légendaire est devenu un sujet mondial tendance avec des millions de vues et de commentaires indignés. William Thompson III s'est réveillé pour découvrir que sa société avait perdu 3 millions de dollars en contrat du jour au lendemain, ses partenaires exigeant une réunion d'urgence, et sa femme, Victoria, enfermée dans sa chambre, refusant d'apparaître publiquement.
Jonathan a confronté son père dans son bureau, l'informant que le conseil d'administration avait voté pour sa démission dans l'heure, où il serait destitué de force. William a accusé Jonathan de trahison, mais Jonathan a calmement déclaré que William s'était trahi lui-même au moment où son arrogance avait surpassé son humanité. Pendant ce temps, Kesha a été inondée d'offres. 3 compagnies de ballet internationales voulaient qu'elle chorégraphie des performances spéciales, le Lincoln Center lui a proposé un événement solo, et des producteurs hollywoodiens étaient intéressés par son histoire. L'offre la plus touchante est venue des enfants de son ancienne école communautaire, qui avaient collecté $23 pour lui offrir une bourse afin qu'elle reprenne l'enseignement. Kesha, les larmes aux yeux, a accepté à condition qu'ils en fassent quelque chose de plus grand. 6 mois plus tard, le Centre des Arts Kesha Maroro a ouvert ses portes à Manhattan, financé par des dons mondiaux qui ont afflué après que son histoire soit devenue virale. Jonathan Thompson, dirigeant désormais une entreprise familiale réorganisée et socialement responsable, a été le premier grand donateur. William Thompson, en revanche, a tout perdu, son entreprise, sa réputation et sa famille. Victoria avait demandé le divorce et déménagé en Europe. On l'a vu pour la dernière fois travailler comme consultant de bas niveau, une ombre de son ancien moi arrogant. Lors de l'ouverture du centre, Marcus, observant Kesha enseigner à des enfants souriants et diversifiés, a fait remarquer que ce n'était pas seulement une victoire sur les préjugés, mais une leçon sur la façon dont la vraie noblesse répond à la cruauté. Kesha, désormais reconnue à nouveau comme une grande artiste, a souri en regardant ses nouveaux élèves, disant « Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. »